Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Thomas. Salut Cédric. Thomas Cormans, tu es moniteur national et chef d'école au Club des Astéries. Tu es moniteur depuis 27 années et tu t'occupes de la communication au sein de notre fédération, la LIFRAS. Exactement. Et donc, communication, ça veut aussi dire essayer de tenter de nouveaux plongeurs de nous rejoindre. C'est un peu le but aujourd'hui du podcast. Exactement. Donc, je t'ai invité pour tenter de convaincre les gens d'y goûter, de partager ta passion. Tu es donc prêt à relever ce défi. On est parti. Petite question pour commencer. Alors, pourquoi commencer un sport tel que la plongée sous-marine ? Il y a plein d'éléments de réponse, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va découvrir un nouveau milieu. C'est en fait un petit peu comme aller sur une autre planète, découvrir les fonds subaquatiques tout en restant sur la planète Terre. La faune et la flore sont réellement spectaculaires sous l'eau et il ne faut vraiment pas aller en mer Rouge pour faire des découvertes incroyables. Même en Belgique, ça peut... Même en Belgique, ça peut être le grand bonheur. La faune et flore d'eau douce est beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on ne le pense. C'est une chose. Et puis, pas très loin de chez nous, il y a la mer, il y a la Zélande. Alors, la première image qu'on peut se faire, c'est la mer du Nord, c'est froid, c'est gris. Non, sous l'eau, ça peut être très coloré et très agréable. Voilà, ça étonne toujours évidemment les gens qui ne pratiquent pas la plongée et qui se disent qu'il faut aller loin pour voir des belles choses. En fait, non. C'est devant nous... dans les carrières, les lacs et nos plans d'eau de mer. Exactement. Je dirais qu'à côté du fait de découvrir un nouveau milieu, il y a aussi cette notion de bien-être quand on est dans l'eau. On arrive tout d'un coup en apesanteur, c'est le monde du silence. Tout se ralentit, c'est très très agréable et ça recharge les batteries de beaucoup. Tu vois des gens arriver parfois fatigués avant leur plongée, ils ressortent... plein d'énergie. Oui, on voit ça d'ailleurs même en piscine, quand les gens viennent s'entraîner, ils arrivent après une journée de travail un peu tendue, et après l'entraînement en piscine, ça va déjà beaucoup mieux. Exactement. Ouais. Je crois qu'il y a aussi une notion de se dépasser et d'apprendre. On n'a forcément pas l'habitude d'évoluer dans un milieu qui n'est pas le nôtre, donc il y a un nouvel apprentissage à faire, et c'est aussi un des attraits de la plongée, c'est qu'on apprend vraiment à se mouvoir de façon différente, à évoluer dans un milieu de façon autre. Une chose qui n'est pas banale pour nous les Belges, c'est que c'est un sport qu'on pratique à l'extérieur. Quelle que soit la saison, on n'aura pas peur d'être mouillé. Non, effectivement, et c'est effectivement un autre attrait, c'est que nos vies ont tendance à se sédentariser un petit peu et que donc le fait de faire de la plongée sous-marine nous oblige quelque part à être dehors. À profiter de l'air frais. Et puis c'est aussi une manière de rencontrer des gens parce que finalement c'est un milieu qui attire des gens qui viennent de tous les horizons. De tous les horizons, de tous les âges. Et alors, comme la plongée est quand même, alors pas un sport risqué, mais un sport qui nécessite de sortir de sa zone de confort, on ressent une amitié beaucoup plus forte liée au fait de vivre ces aventures en commun. Et donc ça resserre très très fort les liens. Et donc au niveau social, c'est très agréable comme sport. Oui, et puis la notion de passation et de formation est très très présente. On partage son expérience, on se forme entre nous, donc effectivement. Exactement, oui. Alors, petite question, pour ceux qui voudraient bien essayer, mais qui pourraient peut-être avoir peur de l'eau, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On peut surtout leur dire que la formation est très progressive. Et donc la vitesse avec laquelle les débutants plongeurs vont progresser dans le sport, ça va vraiment dépendre de l'un ou de l'autre. On va s'adapter aux besoins de chacun. On a déjà vu des gens arriver dans nos clubs de plongée alors qu'ils n'étaient pas encore capables de nager. Oui. Et avec une crainte réelle de l'eau. Et donc ça a été quelque part un petit peu une thérapie pour eux aussi de passer cette angoisse de base. Et aujourd'hui, ces gens sont... moniteurs. Donc, il y a vraiment moyen de passer des étapes. Oui, on a vu des gens qui apprenaient à nager parce qu'ils avaient décidé de faire de la plongée. Donc, c'était vraiment une motivation pour eux. Ouais. Alors, le nerf de la guerre, est-ce que tout ça n'est pas trop cher ? Du matériel, des déplacements Alors, pour donner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, il y a d'abord une cotisation annuelle dans les clubs. Et ça, en fonction d'un club à l'autre, il faut compter 150 à
300 €. Alors c'est vrai qu'on passe du simple au double. Cette évolution dans le prix dépend surtout du prix des piscines. Et donc certaines piscines sont plus chères que d'autres et donc forcément ça doit se répercuter dans la cotisation. Mais donc quand on compare une cotisation de, mettons, 200 € par an à des cotisations qu'on paye pour La le danse tennis classique, ou le football ou la danse classique, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. Donc c'est un budget vraiment raisonnable qui donne accès à la piscine sur base hebdomadaire, qui offre une assurance, puisque forcément, il y a une assurance spécifique qui est liée... Sportive, oui. Qui est une assurance sportive qui est liée à ça. Et là-dedans se retrouve aussi la mise à disposition du matériel pour les entraînements en piscine. Donc, beaucoup de clubs ont un stock de matériel qu'ils mettent à disposition des plongeurs. Des bouteilles, des détendeurs, même au début, des palmes, des ceintures de plomb, des masques, tuba, donc tout ce qui est nécessaire. Et donc, en termes d'investissement matériel, au début en tout cas, ça peut être très limité. Puis si on prend goût, forcément, on va avoir envie d'avoir son propre matériel. Alors bien sûr, avec le temps, il faut remplacer le matériel, mais une fois qu'on a acheté une bouteille de plongée, on est parti pour 25 ans. La combinaison peut durer dans le temps aussi, à condition qu'on garde la même forme athlétique qu'au départ. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un investissement de départ qui certes va coûter un petit peu d'argent, mais qui va pouvoir se rentabiliser avec le temps. Et puis finalement, le dernier poste budgétaire qu'il faut prévoir, c'est les déplacements. Et là aussi, grâce à l'amitié qu'on développe dans les clubs, il y a beaucoup de covoiturage qui se met en place. Voilà. Et donc ceux qui ont peut-être un petit peu moins de moyens pour se déplacer, partagent les frais avec d'autres. Sans parler de l'attitude écologique du covoiturage en plus, quoi. Exactement, ouais. Alors, ok, on va faire de la plongée, on n'a pas peur de l'eau, on voit bien que le matériel, on va pouvoir se débrouiller, mais... Alors, pourquoi commencer à la Lifras ? Alors, je vais essayer de ne pas être vendeur de tapis pour une fois. Il y a plein d'arguments. Le premier à peut-être mettre en avant, c'est le fait qu'on travaille purement sur base de bénévolat. Et donc, il n'y a aucune obligation commerciale. Il n'y a pas cette tentation que pourraient avoir d'autres organisations commerciales de délivrer des brevets parce que les gens ont payé pour. Donc ici, on va vraiment s'adapter aux besoins de chacun et aller au rythme de chacun pour qu'il y ait une vraie formation de qualité. Important évidemment au niveau de la sécurité de chacun. Donc la Lifras fait partie de la CMAS, qui est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Et donc forcément, c'est une formation, des brevets qui sont reconnus dans le monde entier. On est toujours bien accueillis, d'autant plus que notre formation se passe dans des eaux un peu plus exigeantes que celle des mers chaudes, par exemple. Et donc, voilà, c'est à bras ouverts qu'on nous accueille partout dans le monde. Oui, d'autant plus qu'à la Lifras, on s'entraîne toutes les semaines. Oui, voilà. Alors, on voit beaucoup de gens arriver dans nos clubs qui disent « J'ai déjà un brevet de plongée. Je l'utilise quand je pars en vacances, une fois par an. Et je me rends compte, en fait, que chaque année, je dois réapprendre. Et j'aimerais, en fait, pouvoir faire le sport toute l'année. » Et donc, les clubs Lifras... La plupart du temps, quasi tous, en fait, ont des entraînements hebdomadaires, voire plusieurs fois par semaine pour certains. Et les clubs avec suffisamment d'encadrement organisent des sorties en milieu naturel, des plongées en milieu naturel à la même fréquence, donc tous les week-ends. Ceci sans compter les voyages réguliers qui sont également... Oui, ça permet de casser un peu le mythe que si on plonge en piscine, c'est pour compter les carrelages. Non, si on plonge en piscine, c'est pour s'entraîner et maintenir une condition qui nous permettra de profiter pleinement de nos voyages. Quel beau résumé. Alors quand même, une question qui viendra inconditionnellement, c'est la plongée en Belgique. Vraiment ? Dans quoi ? Dans des carrières, dans des lacs ? Est-ce que c'est vraiment aussi attractif que ça ? Oui, c'est vraiment très, très attractif. On peut commencer par parler des carrières. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il y a de nombreuses carrières qui sont décrites dans d'autres podcasts. Et donc, n'hésitez pas à aller les écouter, ces autres podcasts, pour sentir l'atmosphère qu'on peut retrouver dans l'eau. En résumé, des eaux avec une visibilité tout à fait convenable, avec de nombreux poissons qui s'y retrouvent. Il y a des bourrechets, des carpes, des esturgeons. Il y a donc beaucoup de choses à voir. Et aussi toute une série d'objets immergés comme des avions, des bateaux, des transporteurs de troupes. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Et
C'est très, très gai à les visiter. Oui, alors là, tu mentionnes des grands objets, donc on peut rentrer dedans. Il y a aussi des questions d'orientation, il faut les retrouver dans les carrières, etc. Donc ça donne aux plongées vraiment un caractère un peu particulier, quoi. Oui, et puis il y a une possibilité de découvrir progressivement la profondeur aussi, puisque nos carrières descendent jusqu'à 40 mètres et même parfois un petit peu plus, même si on ne recommande pas de descendre au-delà de la profondeur de 40 mètres. Oui, alors autre particularité de la LIFRAS, c'est qu'on forme également à la plongée en profondeur, qui demande de faire des paliers. Effectivement, plonger en profondeur, et donc moi quand je pense à profondeur, il faut aussi un but pour y aller. Donc pour ceux qui rêveraient d'aller découvrir les plus belles épaves de Méditerranée, eh bien la LIFRAS, c'est également la fédération en Belgique qui vous permettra d'atteindre ces profondeurs en toute sécurité, en apprenant progressivement les choses à faire et à ne pas faire quand on envisage de Concrètement, plonger c'est plus quelle profond. profondeur ? Mais écoute, on va régulièrement sur des épaves au-delà de 50 mètres, donc ça commence à devenir sérieux. Ça devient un peu engagé. On a parlé de plongée sous-marine. La LIFRAS, c'est juste la plongée ou vous avez d'autres activités ? Alors, c'est beaucoup la plongée, forcément. Et je dirais la plongée pour tous. C'est-à-dire qu'il y a la plongée adulte qui couvre probablement 95% des plongées. Mais nous formons également les enfants dès l'âge de 8 ans. Et donc ça, c'est intéressant. On a beaucoup d'enfants devenus adolescents et puis adultes qui restent dans le monde de la plongée grâce à cette formation enfant. Nous avons une section plongée adaptée. Et donc, c'est emmener des gens en situation de handicap dans l'eau. Ce qui, selon leurs témoignages, et là également, si vous voulez en savoir plus, il y a des podcasts, mais c'est un sport qui leur apporte énormément de choses. Alors, à côté de la plongée enfant, plongée adaptée, il y a également ce qu'on appelle la plongée technique. Et donc, ça, c'est pour les férus de grottes, plongée sous grotte. Plongée en recycleur, c'est un petit peu technique. La plongée trimix pour des gaz, les mélanges de gaz. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Et alors, à côté de ça, une discipline en plein essor, c'est celle de l'apnée. Qui attire beaucoup de monde, là, pour le moment. Ouais, qui a vraiment un succès grandissant. Il y a la nage avec palme, il y a le hockey subaquatique. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je dirais qu'il y a d'infinies possibilités de s'épanouir dans l'eau avec différentes activités. Toutes sortes d'activités, des disciplines. Je vois. Ouais. Une ligue. Ça rassemble des clubs. Est-ce qu'il y en a beaucoup à la LIFRAS en Belgique ? Alors, à Bruxelles et en Wallonie, il y a un peu plus de 100 clubs écoles. Donc, à votre disposition, je dirais, pour découvrir le sport. Tu dis école parce que ce sont les clubs qui forment, c'est ça ? Oui, donc effectivement, la formation se réalise au sein même des écoles. Et il est possible d'ailleurs d'effectuer 3 baptêmes en piscine avant de s'inscrire dans les clubs. Et donc ça permet de voir... Tester le super pouvoir de respirer sous l'eau. Exactement. Et puis voilà, de vérifier si les gens qui sont dans le club sont sympas, ce qui est toujours le cas. Il y a moyen même de remplacer un de ces baptêmes par ce qu'on appelle une plongée découverte qui se fait, elle, en milieu naturel. 6 mètres maximum, mais là, on goûte encore mieux à ce que moi j'appelle la vraie eau, par opposition à la fausse eau qui est celle de la piscine. Avec des poissons, avec des algues, des plantes, la vraie vie. La vraie vie. Et en quoi consistent les formations ? Alors, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord, bien sûr, la partie en piscine, où on va apprendre une série de techniques de base pour évoluer le mieux possible dans l'eau. À côté de ça, on va poursuivre cette formation en milieu naturel et donc mettre quelque part en pratique ce qu'on a appris en piscine en carrière. Et puis finalement, et c'est intéressant aussi, progressivement, on va découvrir les aspects théoriques de la plongée. Et donc, c'est très enrichissant à ce niveau-là aussi. Et alors en pratique, comment trouver un club ? Rien de plus simple, lifras.be, et puis un outil de recherche. Et donc, il y a moyen de mettre le code postal ou la journée d'entraînement. Ça va générer une liste de clubs dans les environs. Et puis, en cliquant sur les liens qui sont proposés, on va avoir les personnes de contact. Donc là, il est nécessaire de prendre contact directement avec le responsable du club et dire « je m'appelle Jean-François et j'aimerais venir faire un baptême chez toi. Est-ce possible ?» J'ai trouvé mon club, je les contacte, je pourrais commencer à n'importe quel moment de l'année. Alors effectivement, il y a moyen de commencer quand on veut. L'année, forcément, commence en janvier. Donc, si on s'inscrit en janvier,
on va être prêt pour se mettre à l'eau quand les eaux se réchauffent avec le printemps qui arrive. Mais il est tout à fait possible de commencer après l'été aussi, par exemple, en septembre, ce qui offre même une réduction sur la cotisation, ce qui pour le portefeuille n'est jamais à négliger. On m'a dit, quand j'ai commencé la plongée, que ceux qui commençaient en hiver ne s'arrêtaient jamais. Parce que ça ne peut que s'améliorer. Alors, si on a 50 ans, c'est pas trop tard pour se mettre à la plongée? Est-ce qu'il y a un âge idéal? Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'âge idéal. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la plongée enfant. On peut commencer dès 8 ans. Et pour apprendre la plongée, je dirais facilement jusqu'à 70 ans. C'est tout à fait envisageable. Et je ne voudrais faire déshonneur à personne qui se sentirait l'énergie de commencer même à un âge plus avancé. Pour conclure, peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler de l'esprit de la LIFRAS? Chaque fédération de plongée dans le monde a un peu son ADN. Si tu devais décrire l'ADN de la LIFRAS, qu'est-ce que tu dirais? Alors, un des fondateurs de la LIFRAS a amené l'esprit qu'il appelait CAME, donc C-A-M-E, qui est toujours bien d'actualité aujourd'hui. Le C est celui de connaissance. Et donc, la LIFRAS met beaucoup d'énergie, les clubs LIFRAS mettent beaucoup d'énergie à développer les connaissances nécessaires et à les maintenir aussi, à développer les connaissances nécessaires pour évoluer sous l'eau. Le A est celui d'amitié, on en a parlé, mais c'est ce qui nous relie tous et c'est très 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 présent dans les clubs LIFRAS. Le M est celui de modestie, jamais oublier qu'on n'est pas dans son milieu, pas penser qu'on est le plus fort. Tout puissant. La mer ou l'eau douce sont toujours bien plus forts que les hommes. Et puis finalement, le E est celui d'enthousiasme qui est la motivation qu'a chacun d'entre nous de transmettre. L'énergie qui nous porte. Oui, on a reçu, je te parlais du bénévolat, on a reçu beaucoup de choses. Et donc, avec enthousiasme, on va le rendre aux générations qui nous suivent. Merci Thomas. Je pense qu'avec cette petite discussion, on aura peut-être convaincu quelques personnes de nous rejoindre. On peut penser qu'ils seront bien reçus dans leur club s'ils disent que c'est suite à l'audition de ce podcast. Mais écoute, moi, mon rêve le plus cher, c'est que chaque personne qui écouté ce podcast soit se lance dans un baptême en piscine pour découvrir, soit si vous êtes déjà plongeur, bien que vous transmettiez ce podcast à une de vos connaissances et que de cette manière-là, ils puissent nous rejoindre et qu'on puisse ainsi agrandir cette belle et grande communauté qu'est celle de la LIFRAS. Eh bien, le pari est lancé. Let's go! Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Cédric Ferron. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!